Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple, mais puissant. Je vais te donner une grille de lecture que personne ne t'a jamais vraiment expliquée correctement. Et pourtant, elle change absolument tout dans ta relation à la nourriture. On va voir ensemble les 4 états de ton système nerveux. Parce que tu ne manges pas pour les mêmes raisons selon l'état dans lequel tu es. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continues de croire que ton problème, c'est la nourriture. Alors que non. Ton problème, c'est ton état interne au moment où tu manges. Je vais faire simple. La base de tout vient des travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale. L'idée centrale est ultra concrète. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche ta survie. Et ça, je le répète, mais tellement souvent. Si tu écoutes mes épisodes, voilà, tu le sais. Et pour ça, il va basculer en permanence entre plusieurs états. Ces états changent. Ta perception, tes émotions, tes comportements et bien évidemment, ton rapport à la nourriture. Et ça, c'est fondamental. Parce que la plupart des femmes essaient de gérer leur alimentation avec des règles, alors qu'elles devraient d'abord comprendre leur état nerveux. Donc l'état 1, la sécurité. C'est l'état que ton système cherche naturellement. Quand tu es dans cet état, ton corps est détendu. Ta respiration est fluide. Tu ressens la faim et la satiété correctement. Tu fais des choix posés. C'est dans cet état que l'alimentation est simple. Tu manges quand tu as faim et tu t'arrêtes quand tu es rassasié. Point. Et on va être honnête. Si tu es majoritairement dans cet état, tu ne serais probablement pas en train d'écouter cet épisode. Voyons l'état 2, le stress. Là, ça change tout. Ton système nerveux, il passe en mode danger, action. Et dans cet état, ton mental s'accélère, ton corps est tendu, t'anticipes tout, tu contrôles. Et niveau nourriture, tu rentres dans 2 extrêmes. Le premier extrême, ça va être le contrôle alimentaire. Restrictions, règles, obsession du bien manger. La 2, compulsion de compensation. Sucre, gras, craquage, perte de contrôle. Et là, je vais être très claire. Écoute-moi bien. Tu n'as pas de problème de discipline. Arrête de te dire que tu es faible quand tu es dans la phase de culpabilité qui suit l'écart, la compulsion. Tu as simplement un système nerveux qui essaie de gérer une tension interne. Et la nourriture devient simplement le régulateur le plus rapide. Si on voit d'un point de vue énergétique, quand tu es dans cet état, ton énergie elle est dispersée, fragmentée. Tu es en tension vers l'extérieur. Tu cherches une sortie. Et souvent, la nourriture, ça devient cette sortie. Parlons de l'état numéro 3, l'immobilisation. C'est l'état le plus mal compris. Et pourtant, c'est celui qui crée énormément de compulsions alimentaires. Quand tu passes en freeze, t'es figé, déconnecté, fatigué sans raison, dans le brouillard. Tu peux même avoir une impression de vide intérieur. Et ça revient très très souvent quand vous me contactez. C'est « je me sens vide ». Et là, il se passe un truc ultra précis. Ton système nerveux, il ne cherche plus à agir. Il cherche à s'anesthésier. T'es à un level un petit peu supérieur. Et devine quoi ? Manger devient une anesthésie. Pas pour nourrir, pour sentir quelque chose. Ou au contraire, pour ne plus sentir.
Et c'est aussi dans cet état que tu peux avoir des compulsions automatiques, du grignotage inconscient, des pertes de contrôle sans souvenir clair. Et énergétiquement parlant, c'est un état de stagnation, plus rien ne circule. Donc le système, il cherche à remettre du mouvement, même si c'est artificiellement. Et voici maintenant l'état 4, la survie extrême. On n'en parle peu, et c'est quand même crucial. C'est l'état où ton système il dit « j'ai plus l'énergie de gérer ». Dans cet état, fatigue intense, déconnexion émotionnelle, comportement automatique, perte de repères internes. Et dans cet état-là, la nourriture, c'est même plus une envie, c'est un automatisme de survie. Ou parfois une tentative pour se réancrer. Et c'est là que beaucoup de femmes se jugent le plus. Alors qu'en réalité, leur système nerveux est juste en mode économie maximale. T'es en mode batterie faible, quoi. T'es à 1% de batterie, tu menaces de t'éteindre. Et il y a un point que personne te dit. Alors écoute-le bien. Tu ne manges jamais juste pour manger. Tu manges depuis un état. Et chaque état produit une fonction différente de la nourriture. Sécurité, alimentation stable. Stress, contrôle ou compulsion. Freeze, anesthésie ou automatisme. Et shutdown, survie minimale. Donc poser la question pourquoi je mange comme ça, c'est pas la question adéquate, quoi. La vraie question, elle est dans quel état j'étais juste avant de manger. Et maintenant, on va tout relier. Le problème, c'est pas les états. Le problème, c'est ce que tu fais après. Parce que tu manges en compulsion, tu culpabilises et tu reprends le contrôle. Et ce contrôle, il augmente ton stress nerveux. Donc tu retournes en état 2 ou 3. Et le cycle recommence. Et c'est exactement pour ça que les régimes échouent. Ils ignorent complètement l'état du système nerveux. Alors je vais faire simple. Les neurosciences te montrent ce qui se passe dans ton cerveau et ton système nerveux. L'énergétique te montre comment ça circule dans ton corps. Quand tu es en sécurité, ça circule, ça respire, ça descend. Quand tu es en stress, ça monte, ça bloque, ça explose ou ça se fige. Les deux disent la même chose, mais avec deux langages différents. Et toi, tu as besoin des deux. Pas juste comprendre et pas juste ressentir. Et si tu veux une vérité simple, les compulsions alimentaires sont souvent un problème de régulation nerveuse, pas de nourriture. Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit « Tu sais que tu n'as pas faim, mais tu manges quand même ». Dans cet e-book, je t'explique pourquoi ton système nerveux déclenche ça, comment repérer ton état avant la compulsion, comment commencer à interrompre le cycle. Et c'est le premier volet d'une série sur la nourriture, les compulsions et la sécurité intérieure. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu ne manges pas par hasard. Tu ne manges pas sans raison. Et surtout, tu ne manges pas parce que tu es mal discipliné. Tu manges parce que ton système nerveux fait ce qu'il sait faire pour survivre. Et tant que tu restes dans une logique de contrôle, tu restes dans le problème. La sortie n'est pas plus de volonté. La sortie, c'est comprendre ton état, réguler ton système nerveux, reconstruire ta sécurité. Et ça, c'est exactement ce que j'enseigne dans mes accompagnements. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, laisse un avis, envoie-le à une amie. Ça aide vraiment le podcast à toucher plus de femmes qui vivent la même chose. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.